je vous partage la parole de Dieu. Je voudrais reprendre ce que Dorcas a chanté. C'est le psaume 134. Le psaume 134 dit « Cantique des degrés, voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de Dieu pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. » Que le nom du Seigneur soit vraiment béni par notre présence ce matin. Que nous soyons là vraiment pour louer l'Éternel en toutes circonstances. Vraiment en toutes circonstances. Seigneur, je te bénis pour ce moment que nous allons partager en ta présence. Je te bénis pour ta parole parce que ta parole est la vérité. Merci de te révéler encore à chacun d'entre nous. Merci Seigneur simplement d'être ce Dieu si puissant, mais aussi ce Dieu si aimant pour chacun d'entre nous. Que ton nom soit béni. Amen. Alors maintenant, on va ouvrir la parole de Dieu dans le livre des rois, le premier livre des rois, 1 roi, chapitre 19. 1 roi 19, excusez-moi. J'ai coupé le retour parce que je m'entends trop. 1 roi 19. Et on va le lire du verset 1 au verset 18. Ça va être une lecture un peu longue, mais c'est bien de lire la parole de Dieu. Amen. 1 roi 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoyant un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demandant la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné son alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va,
reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir, mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point embrassé. Amen. On va prendre un deuxième texte, un peu plus court cette fois-ci. Le deuxième texte, il est dans l'épître de Jacques. Épître de Jacques. Épître de Jacques au chapitre 5 et au verset 17. On va prendre juste la première partie du verset. Jacques 5, 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme de la même nature que nous. Amen. Alors là, on voit en fait que Élie, après avoir eu plusieurs succès, donc il a prédit le début et la fin d'une sécheresse de 3 ans. Donc si on lit la suite du verset 17 et 18, il est marqué « Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et qu'il n'ait pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. » Élie a été aussi utilisé pour rendre un enfant mort à sa mère, la veuve de Sarepta. Donc là, il faut aller un peu plus en avant dans le récit. Donc 1 Roi 17, versets 21 et 22. Puis il s'étendit 3 fois sur l'enfant, fit appel à l'Éternel et dit « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne en lui. » L'Éternel écouta Élie, l'âme de l'enfant revint en lui et il retrouva la vie. Et on voit aussi que Élie a vaincu les prophètes de Baal. Et donc ça, c'est 1 Roi 18, donc à partir des versets 16 jusqu'au verset 40. Élie a fait ces choses-là pour le nom de l'Éternel. Mais à un moment donné, il se retrouve face à Jézabel qui lui dit « Je vais te faire subir le même sort que tu as fait subir à mes prophètes. » Et là, on voit que Élie s'enfuit. C'est quand même bizarre, parce qu'on voit juste avant que Élie avait vraiment la présence de l'Éternel avec lui. Parce que s'il n'avait pas la présence de l'Éternel, il n'aurait pas pu faire tous ces miracles-là. Mais on voit que Élie fuit devant Jézabel. Parce que Jézabel s'aperçoit que son pouvoir est cassé, puisque les prophètes de Baal étaient là pour lui dire qu'en fait c'était une déesse et qu'il glorifiait son nom à elle. Et là, ils sont tous morts. Ce qui montre que l'Éternel est plus grand que Baal et il est plus grand qu'elle aussi. Et donc son pouvoir est amoindri. Et là, il faut qu'elle fasse payer Élie. Et Élie s'en va. Élie fuit. Élie a peur. La parole de Dieu dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Quelle est notre réaction face à l'épreuve? La première réaction qu'on peut avoir face à l'épreuve, quel que soit l'état de notre foi. Parce qu'on voit que Élie, ce n'était pas un novice dans la foi. Mais face à cette épreuve, Élie a fui. Mais il y a une chose qu'il faut que nous retenions, c'est que dans l'épreuve, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Je n'ai pas l'impression que vous croyez ce que je dis. Dieu est au contrôle dans l'épreuve. Pourquoi Dieu est au contrôle dans l'épreuve? Parce que c'est la nature même de Dieu.
Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Il connaît tout. Dieu est omnipotent. Il peut tout. Job le disait même à la fin du livre de Job. Job dit, je reconnais que tu peux tout. Dieu est aussi omniprésent. Il est partout. Je crois qu'il est là ce matin. Donc c'est dans la nature de Dieu d'être au contrôle de toutes ces choses. Mais on voit que Élie, même s'il savait que Dieu était au contrôle, il a fui. Élie était arrivé à peut-être à un niveau de sa vie spirituelle, après avoir eu toutes ces victoires-là, où il aurait pu être grisé par ça. Il aurait pu se dire, wow, franchement, je suis vraiment accompagné par Dieu, donc rien n'est impossible. Mais Dieu est au contrôle. Et Dieu ne veut pas que Élie soit enflé d'orgueil. Dieu ne veut pas que Élie soit rempli d'orgueil. Donc Dieu permet que cette épreuve arrive dans sa vie. Parfois, nous avons des épreuves dans nos vies, après plusieurs victoires spirituelles, où nous sommes vraiment sereins, on se dit non, là, on est vraiment avec le Seigneur, et là, paf, il y a quelque chose qui nous arrive et qui nous casse. On se dit, mais Seigneur, on ne comprend pas. Pourquoi? Dieu est souverain. Il sait pourquoi il met ça dans nos vies. Peut-être qu'on a besoin, à un moment donné, de prendre du recul par rapport à toutes ces choses qu'on voit. Peut-être qu'on a besoin de ne pas être habitué à avoir cette présence divine qui nous mène de victoire en victoire, alors qu'il nous a dit aussi que nous aurions des souffrances et des persécutions. Parce que si même la tête Jésus a souffert, alors le corps, l'Église, nous devons souffrir. Nous avons besoin, c'est malheureux à dire, parfois de ces épreuves-là, pour nous replacer, pour nous recadrer devant Dieu. Élie, comme je disais, il ne peut pas être considéré comme un novice dans la foi. Dans la parole de Dieu, il y a la parabole du semeur qui dit, dans Luc 8, verset 13, « Lorsque la parole a été semée sur de la pierre, ce sont ceux qui entendent la parole et l'acceptent avec joie, mais comme ils ne la laissent pas prendre racine en eux, leur foi est passagère. Lorsque survient l'épreuve, ils abandonnent tout. » Ce n'est pas le cas d'Élie. Élie a obéi à Dieu. Si on lit un peu plus tôt dans le verset, dans le récit, lorsque Élie est allé voir Akab pour lui dire « Écoute, la pluie va s'arrêter », Dieu lui a dit de se retirer. Là, il n'a pas fui lui-même. Dieu lui a dit de se retirer et qu'il sera nourri par les corbeaux. Vous pouvez le lire dans 1 Roi. Parce que Dieu avait prévu ça. Et ici, Dieu aussi a prévu que Élie se retire, mais de son propre chef. Parce que Dieu a permis cette épreuve. Au verset 3, il est dit, Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. La peur, c'est un sentiment normal et humain face à l'épreuve. Je crois que chacun d'entre nous, face à une épreuve, le premier sentiment qui vient, c'est la peur. Je vois une facture qui arrive avec plusieurs zéros derrière, alors que je n'ai pas prévu, j'ai peur. Je vois une maladie qui arrive, le médecin m'annonce une maladie difficile, il y a un mot même que je ne souhaite pas prononcer, pas tellement il nous effraie, on a peur. Ça fait des années que je suis seul, que je vis cette vie de solitude et ça commence à me peser. J'ai peur de rester tout seul. C'est normal d'avoir peur. Mais c'est le chemin que nous suivons après cette peur-là qui détermine vraiment notre relation avec Dieu. Parce que nous sommes des hommes. Élie était de la même nature que nous. Donc nous avons peur.
Attention lorsque nous avons peur, attention lorsque nous sommes dans l'épreuve, nous avons tendance malheureusement à nous isoler. On le lit dans la suite du verset, il est mis, il se rendit d'abord à Beersheba dans le territoire de Juda où il laissa son jeune serviteur qu'il avait accompagné dans toutes ces batailles qu'il avait menées. Et là, au moment où ce jeune serviteur, on ne sait pas qui c'est, on n'a pas dit son nom, pouvait peut-être prier avec lui dire, écoute, l'encourager. Vraiment, on a vu d'autres choses. Tu as vu qu'on a vaincu 450 prophètes. Donc Dieu est capable. Il l'a laissé. Lorsque nous sommes dans l'épreuve et que nous voyons vraiment les choses commencer à s'apesantir, commencer à s'accumuler sur nous, parfois, je dis bien parfois, ce n'est pas tout le temps le cas, parfois nous avons tendance à nous isoler. Et plus nous nous isolons, plus c'est un cercle vicieux parce qu'on n'a pas envie de parler aux autres. Parce qu'on se dit, ils ne vont pas comprendre ce qu'on vit. Parce qu'on se dit, ils ne sont pas capables de nous aider, de nous conseiller, de prier pour nous parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on vit. On est dans cette épreuve-là, eux, ils n'y sont pas. Et on commence à ériger une muraille autour de nous jusqu'à devenir inaccessible pour le frère ou pour la sœur. La parole de Dieu dit que nous sommes membres les uns des autres. Elle le dit 2 fois. Elle le dit dans Éphésiens 4, 25 et dans Romains 12, verset 5. Nous sommes membres les uns les autres. Donc si un membre est dans la joie, nous sommes dans la joie avec lui. Mais si un membre est dans la souffrance, dans l'épreuve, nous devons d'être dans la souffrance et dans l'épreuve avec lui. C'est difficile parfois parce que ce membre-là, il ne l'accepte pas, il ne le veut pas. Il a peur peut-être d'être jugé. Il se dit, moi je peux gérer ça tout seul. Et il ne laisse pas le frère ou la sœur venir l'aider, venir prier avec lui. Le frère ou la sœur n'aura pas la solution, parce que c'est Dieu, c'est Jésus qui est la solution. Mais le frère ou la sœur peut être un appui, peut être un réconfort, peut être quelqu'un qui t'accompagne dans cette épreuve que tu vis. Nous sommes condamnés à souffrir ensemble pour la gloire de Dieu. Lorsqu'on sera là-haut, on va louer le Seigneur éternellement. Mais ici, nous sommes ensemble dans le même bateau. Donc, il faut que parfois nous puissions laisser les autres entrer dans notre zone de confort, dans notre zone qu'on veut garder, notre jardin secret, parce qu'on se dit là, s'il en sait trop, je suis vulnérable. Dieu sait tout. Et parfois, même par rapport même à Dieu, on ne laisse même pas entrer. Au verset 4, il est dit, « Puis il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. C'en est trop, maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Attention aux prières que nous faisons quand nous sommes dans l'épreuve. Parce que parfois, nous ne réalisons même pas la portée de ce que nous disons. Tellement nous sommes submergés par cette épreuve. Élie, là, demande la mort pour échapper à la mort. Parce que c'est ce qu'il attendait. Jézabel a dit qu'elle allait le tuer. Et là, il dit, « Éternel, j'ai bien lu, hein, c'en est trop, maintenant prends-moi la vie. » Vous voyez quand même que c'est une prière qui est incompréhensible par rapport à la situation. Et parfois, nous avons ce genre de prière-là, malheureusement, lorsqu'on est accablé, parce qu'on ne trouve pas la solution nous-mêmes, parce qu'on oublie que Dieu est au contrôle. Il est au contrôle même dans notre épreuve. Il ne s'arrête pas à la porte de l'épreuve et puis il nous regarde en disant « Tiens, toi tu es vraiment dans le baba, débrouille-toi. » Non, il est au contrôle. Parce que c'est lui qui permet l'épreuve.
Il n'y a rien qui se passe dans notre vie, il n'y a rien qui se passe sur la terre sans que Dieu ne l'ait permis ou ne l'ait décidé. Quand nous sommes dans l'épreuve, parfois nous oublions cela. Nous oublions que Dieu est au contrôle et qu'il est souverain. Ce qui est intéressant dans la suite du récit, c'est qu'on voit que Dieu manifeste sa présence. Au moment où Élie se dit, bon là c'est bon, j'en peux plus, je veux même plus lutter, je veux plus rien faire, Dieu manifeste sa présence. Et Dieu manifeste sa présence pas une fois, parce qu'une fois, peut-être que ça n'aurait pas vraiment convaincu Élie de sa présence. Il manifeste sa présence 2 fois. 2 fois. Dieu, il vient. Au verset 5 ou au verset 6, il vient et il l'assiste réellement. La parole de Dieu dit, l'ange de l'Éternel le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Lève-toi et mange. Lorsque nous sommes dans ces épreuves, parfois nous avons la parole de Dieu à côté de nous, qui peut nous nourrir. Et nous sommes vraiment tellement en train de tourner, de ressasser les trucs qu'on ne veut même pas y toucher. Mais je suis persuadé que l'Éternel veut qu'on y touche. Parce qu'à un moment donné, il nous attire à nouveau à lui. Il manifeste sa présence. Il dit, je suis là. Tu es dans l'épreuve, mais je suis là. Lève-toi. Ouvre ma parole. Nourris-toi. Ne ressasse pas les choses qui se passent et qui sont mauvaises et qui nourrissent ton âme de choses mauvaises et de pensées mauvaises. Mais nourris-toi de la parole de Dieu. La deuxième fois, il lui dit même, nourris-toi parce que le chemin sera long. Le chemin sera long. Notre Dieu ne nous cache pas la durée de l'épreuve. Parfois, on a l'impression que ça va durer éternellement. Notre vie n'est pas une épreuve. Notre vie est remplie de plusieurs épreuves parce que nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais ne considérons pas notre vie comme une épreuve en disant « Voilà, je subis ça et j'en ai marre de vivre cette chose-là. » Nourrissons-nous de la parole de Dieu. Nourrissons-nous de ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Dimanche dernier, je n'étais pas là, mais j'ai regardé ce que le pasteur a apporté sur les projets qu'il a pour chacun d'entre nous. La parole de Dieu dit de compter les bienfaits de l'Éternel et de les mettre tous devant nos yeux. Et on verra que le nombre en est grand par rapport aux épreuves qu'on peut vivre. On peut voir la fidélité de Dieu par rapport à ce que nous vivons actuellement. Je ne sais pas dans quelle épreuve vous êtes ce matin. Je ne sais pas ce qui traverse votre esprit ce matin. Je ne sais pas ce qui travaille votre cœur ce matin. Mais ce que je voudrais partager avec vous, c'est que Dieu est au contrôle. Il est vraiment là. Lorsque Élie finit de manger, il prend la route. Il est marqué au verset 8 que pendant 40 jours, il a marché jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. On aurait pu penser que Élie, au moment où il a commencé à dire « Seigneur, vraiment prends ma vie, j'en peux plus », il aurait pu prendre un autre chemin. Il aurait pu dire « Bon, c'est bon, je n'ai pas envie de te prier là, ça va, tu me dis que le chemin est long, je vais prendre mon chemin et puis je vais me débrouiller comme ça. » Combien de fois nous faisons ça lorsque nous sommes dans l'épreuve? Élie a marché 40 jours et 40 nuits.
Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais pendant ces 40 jours et 40 nuits, il a dû quand même cogiter. Il a dû se dire, mais Seigneur, après tout ce qui s'est passé, après tout ce que, la manière dont tu m'as utilisé, c'est comme ça que je vais terminer. Seigneur, c'est pas possible. Seigneur, je suis là. Je suis fidèle. Je viens les dimanches, je viens les jeudis, je viens les mardis. Seigneur, je te prie, j'ai un culte personnel, mais malgré ça, il y a tout ça. Seigneur, c'est pas possible. Seigneur, tu m'as donné un mari, tu m'as donné une femme. Mais on est là, on passe notre temps à se disputer. On passe notre temps à être fâchés l'un contre l'autre. Mais Seigneur, c'est pas possible. C'est pas ça que tu as prévu pour moi. Seigneur, je suis là, je suis au travail et tout le temps, c'est moi qui suis pointé du doigt, c'est tout le temps moi qui prend tout. C'est pas possible, Seigneur. 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits, ça fait beaucoup de temps hein, à cogiter, à réfléchir, à se dire mais... Et en même temps, c'est aussi un temps de préparation pour la rencontre avec Dieu. Jésus, avant d'être tenté, il est resté 40 jours et 40 nuits dans le désert. Moïse est resté 40 jours et 40 nuits auprès de l'Éternel. C'est un temps de préparation, un temps où Dieu façonne notre cœur. Parce qu'il sait que ce qu'il doit nous dire, on n'est peut-être pas encore prêt à l'entendre. Parce que l'épreuve, là où elle est, la manière dont elle se présente, ça ne correspond pas à la manière dont nous on réfléchit. Parce qu'il y a des épreuves qu'on est prêt à accepter. Hein. On est prêt à accepter que nos fins de mois soient un peu difficiles. On est un peu à découvert. On est prêt à accepter qu'on ait des petits bobos dans la vie, des petits problèmes de santé qui arrivent. C'est un peu normal, c'est le cours de la vie. Mais lorsqu'il y a une épreuve qui vient et puis qui met vraiment son fardeau sur nous, comment on réagit? Dieu sait très bien qu'à un moment donné, s'il laisse cette épreuve trop longtemps, on peut craquer. Mais la parole de Dieu dit qu'il ne met pas sur nous un fardeau plus lourd, je paraphrase, que ce qu'on peut porter. Donc l'épreuve que nous avons, elle est bien calibrée par Dieu. Si Dieu met cette épreuve dans notre vie, c'est qu'il sait qu'on est capable de la supporter. Et qu'il veut nous ramener quelque part d'autre avec cette épreuve-là. Dans Romains 12, 12, il est dit que l'épreuve doit nous trouver plein d'endurance. Plein d'endurance, c'est-à-dire d'être capable de tenir sur la durée, sur la longueur. Et là, lorsque Élie arrive à la montagne de Dieu, lorsqu'il vient pour parler à l'Éternel, il y a une question qui a été posée 2 fois qui, moi, m'a vraiment interpellé. Dieu l'a préparé en disant « Mange parce que le chemin sera long ». Et il arrive à la montagne de Dieu. Donc il arrive pour parler à Dieu. Et Dieu lui demande « Que fais-tu ici ?» Je me suis dit « Mais Seigneur, moi je ne comprends pas. Pourquoi tu lui demandes « Que fais-tu ici ?» alors que toi-même, tu lui as dit que le chemin sera long et qu'il a commencé à marcher pour aller vers toi. Dieu veut vraiment savoir à quoi on s'accroche. Parce que lorsqu'on va dans sa présence, qu'est-ce qu'on va chercher exactement? Est-ce qu'on va passer notre temps à se plaindre et à dire « Seigneur, voilà ce qui se passe, franchement, moi, j'en peux plus, c'est pas possible et tout. Tu m'as dit que tu m'as sauvé, que tu m'as libéré. Tu m'as dit que je serai dans un pays où couleront le lait et le miel. Et voilà ce que je vis.
Élie a répondu 2 fois de la même manière à cette question. Et il a répondu en énonçant les faits, en disant voilà ce qui se passe et voilà ce que je crains. Parce que je t'ai servi, voilà ce qui se passe dans ma vie. Lorsque nous prions à Dieu par rapport à quelque chose que nous vivons et qui nous pèse, comment est-ce que nous lui présentons la chose? Est-ce que nous lui présentons en lui disant « Écoute, il faut que tu nous sortes de là parce que ce n'est pas possible » Ou est-ce que nous lui présentons la chose en lui disant « Seigneur, voilà cette épreuve à laquelle je suis confronté. Maintenant, je viens vers toi. Je viens vers toi. Je ne sais pas comment tu vas la résoudre. J'essaye de ne même pas me préoccuper du comment, mais je te présente ça. C'est mon défi. C'est ma foi qui est mise à l'épreuve. » Et ça, c'est vraiment la deuxième partie de l'épreuve. C'est le lâcher-prise. Est-ce qu'on arrive à lâcher prise? Le lâcher-prise, c'est quand, je ne sais pas si vous avez déjà vu vos enfants, si vous avez des enfants jouer à ça, quand il y a un enfant qui tourne le dos vers un autre enfant et qui se laisse tomber en étant persuadé que l'enfant qui est derrière va le récupérer. Nous, en tant qu'adultes, on peut difficilement le faire parce qu'on a le réflexe de dire « Ah, et si je tombe, je me retourne, j'essaye de voir. » Lorsque nous sommes dans l'épreuve et que nous devons lâcher prise, laisser tout pour dire « Seigneur, vraiment maintenant c'est toi qui vas être le rémunérateur de ma foi. » Comment on le fait? Est-ce qu'on le fait à moitié? Est-ce qu'on le fait à 3/4, à 99%? Ou bien on le fait vraiment à 100% en disant « Seigneur, je te fais entièrement confiance là-dessus. Entièrement confiance, pas à moitié. Je sais que tu vas agir et maintenant je ne me préoccupe plus de ça. Je ne veux plus me préoccuper de ça parce que quand je commence à penser à ça, je commence à essayer de trouver moi-même des solutions. Si je commence à penser à mon épreuve, je vais essayer de trouver moi-même des solutions. Élie est allé à la montagne de Horeb. Une montagne, c'est haut. Du lieu où il était, de la présence de Dieu qu'il avait, il pouvait contempler et regarder l'épreuve d'un autre angle de vue. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Ce à quoi Dieu veut que nous aspirions, à regarder l'épreuve avec un autre point de vue. Le point de vue de Dieu. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Élie, ça lui a apporté l'humilité. De se dire, mais je ne dépends pas de moi, je dépends de Dieu. Élie, ça lui a apporté aussi le discernement. Parce que quand on lit, au verset 11 à 13, il est dit qu'il a soufflé un vent, il a soufflé un ouragan, un tremblement de terre, un feu, et après il y a eu un bruissement doux et léger. Et là, Élie a vu que c'était là la présence de Dieu. Lorsque nous sommes dans l'épreuve, nous avons envie que Dieu réagisse, que Dieu agisse dans notre vie avec fracas. On a envie que les malades soient guéris immédiatement. Parce qu'on sait que Dieu est capable de le faire. On l'a vu dans la parole de Dieu. On a envie de voir notre situation réglée comme ça. Mais Dieu n'est pas un magicien. Il ne fait pas ça juste pour montrer qu'il peut le faire. Ce qu'il fait, c'est parce qu'il veut le faire, parce que c'est sa volonté, parce que c'est son plan. Et donc Élie a vu à travers cette épreuve-là que Dieu lui a donné ce discernement-là pour se dire, là, je reconnais la présence de Dieu. Est-ce que nous reconnaissons la présence de Dieu lorsque nous sommes dans l'épreuve? Est-ce que nous reconnaissons que Dieu est là vraiment? Ou est-ce que lorsque nous voyons
des signes qui nous disent bon, ça a l'air de bouger un peu, on se dit ah là, Dieu est en train d'agir. Et ce qui est encore formidable, c'est qu'à la fin de cette épreuve, qu'est-ce qu'on voit? Si on lit le verset 15 jusqu'au verset 18, je vais reprendre. Le verset 15 au verset 18. L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, etc. » La fin de l'épreuve d'Élie, c'est une mission que le Seigneur lui donne. Là-dessus, on peut se poser la question, mais est-ce que le Seigneur a arrêté l'épreuve d'Élie? Est-ce qu'il a vraiment arrêté? Est-ce qu'il est totalement délivré? Élie a eu une autre mission, celle d'oindre des rois et de transmettre sa mission de prophète. Dans notre épreuve, dans ce que nous vivons, nous avons quelque chose à transmettre, quelque chose à faire, quelque chose qui va être encore mis sur notre vie pour la gloire de Dieu. Parce que c'est ce qu'il attend de nous. Nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes dans son équipe, nous sommes dans son armée, nous sommes des soldats. Et cette épreuve-là, qui vient, est là pour nous faire passer un palier spirituel. Pour que nous puissions continuer à le servir avec joie, avec fidélité. Je ne dirais pas jusqu'à la prochaine épreuve, mais jusqu'à la fin de nos jours. Parce que lorsque l'épreuve s'arrête, ça ne veut pas dire que ce sera la dernière épreuve de notre vie. Ça peut être la dernière parce que le Seigneur est souverain. Mais ça veut dire que nous avons atteint ce palier-là auquel Dieu voulait nous mener. Alors si nous pouvons retenir quelque chose de ce passage de la vie d'Élie, c'est vraiment que Dieu est au contrôle, parce que ce qu'il fait, il le fait à bon escient. Il le fait vraiment pour un but particulier. Et Dieu veut que nous lâchions prise parce que ça nous permettra d'atteindre un autre palier spirituel avec lui. Parce que ça nous permettra de tirer les leçons des épreuves dans lesquelles nous sommes. Parce que c'est ça qui est le plus important. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, je te bénis parce que c'est vrai que tu es souverain. Tu es le Dieu 3 fois saint. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le créateur de toutes choses. Tu peux tout. Seigneur, mon Dieu, tu connais tout. Tu sais tout de nos vies. Tu sais ce que nous traversons. Tu sais, Seigneur, mon Dieu, quand nous ne sommes pas bien. Tu sais, Seigneur, mon Dieu, quand nous sommes dans des situations, Seigneur, mon Dieu, où nous cherchons même ta main parce que nous avons l'impression que tu n'es pas là. Mais tu es là parce que tu es au contrôle. Et Seigneur, nous te bénissons vraiment de ce que, Seigneur, mon Dieu, tu veux nous faire avancer avec toi. Tu veux, Seigneur, mon Dieu, que nous atteignions un autre palier, que nous puissions dire oui, nous grandissons jusqu'à être à la stature de Christ. Seigneur, mon Dieu, c'est un travail difficile dans notre cœur, dans notre chair même parfois. Mais cela est nécessaire pour l'avancement de ton royaume. Alors Seigneur, nous, ce que nous voulons, c'est être sensibles. Ce que nous voulons, c'est être malléables. Ce que nous voulons, Seigneur mon Dieu, c'est avoir le discernement de ce que tu veux faire dans nos vies. Seigneur, viens au secours de notre foi. Merci Jésus.
Amen.